Donc, il reste 3 exemples. Donc, on commence par le CH3NH2. D'accord? Donc, ce composé contient l'atome de carbone et l'hétéroatome, c'est l'atome d'azote. Donc, c'est-à-dire il faut déterminer l'hybridation de l'atome de carbone et l'atome d'azote. Donc, pour l'atome de carbone, c'est CH, H, H. Et la quatrième liaison avec l'atome d'azote, H et H. Avec un double libre pour l'atome d'azote. Donc, le carbone de CH3, donc, c'est-à-dire toujours hybridé sp3, on va vérifier combien de liaisons sigma, sigma avec hydrogène, sigma avec hydrogène, d'accord, et d'autres liaisons sigma avec avec l'azote. Donc, en total, on a 4 liaisons sigma, c'est-à-dire et de type AY4, AY4 dans hybridation sp3. C'est-à-dire le carbone de CH3, c'est sp3. Pour l'atome d'azote, donc combien de liaisons sigma? 2 liaisons sigma avec les atomes d'hydrogène, une liaison sigma avec l'atome de carbone. En total, on a 3 liaisons sigma, plus un double libre sur l'atome d'azote. En total, c'est 4. Elle dérive de AY4. Ceci implique que l'hybridation est sp3 dans ce cas. D'accord? Donc, pour l'atome d'azote aussi, c'est sp3. Donc, carbone sp3 et l'azote, c'est sp3. Donc, pour ce composé, il s'écrit sous forme de RNH2. Donc, c'est un amine primaire. Amine primaire. Et pour la nomenclature, c'est-à-dire, on parle dans ce cas des amines primaires. Donc, pour la nomenclature des amines primaires, donc on remplace E, donc on remplace E d'alcane, par, d'accord, par amine. On parle dans ce cas, d'accord, on parle d'un alcanamine. مزيان. On parle d'un alcanamine. Donc, combien d'atomes de carbone pour l'alcane? Dans ce cas, c'est CH3, on a une seule atome de carbone. Donc, pour ce composé, c'est-à-dire s'appelle méthanamine. C'est le méthanamine. On passe à autre exemple. Donc, le CH3O, le CH3. Donc, de la même façon, on a les groupements méthyl. Donc, pour les groupements méthyl hybridés, sp3 directement. Pour la vérification, on va écrire cette représentation sous forme d'une représentation développée. C'est O, le C, H, H et H. D'accord? Donc, de la même façon, combien de liaisons sigma? C'est la liaison sigma 2, 3 et 4. Donc, 4 liaison sigma AY4 hybridation sp3. De la même façon, pour cet atome de carbone, c'est sp3. Donc, directement sp3, sp3. Et pour l'atome d'oxygène, de la même façon, combien de liaisons sigma? 2 liaisons sigma, d'accord? 2 doublés, c'est-à-dire 4, implique que AY4 hybridation sp3. Donc, pour l'atome d'oxygène, aussi dans ce cas, hybridé sp3. مزيان. Donc, ce composé s'écrit sous forme de R, O, R'. Donc, appartient à la famille des éthers. D'accord? Et pour les éthers, la nomenclature des éthers se forme de alkoxy, alkane. Donc, c'est alkoxy, alkane.
D'accord? Donc, pour les éthers, c'est alkoxyalkane. Donc, alkoxy, c'est le groupement OR. Donc, le groupement OR s'appelle alkoxy. D'accord? Et alkane, c'est R' par exemple. Avec le groupement alkoxy, R a le nombre d'atomes de carbone صغير à la R'. Si par exemple R' possède un nombre de carbone supérieur que R, dans ce cas, le groupement donc c'est-à-dire si R' a le nombre d'atomes كبير فهادوك هي alkane la chaîne principale. Si par exemple عنده le nombre d'atomes صغير فهاد لو كا غتكون le groupement alkoxy هو OR', c'est-à-dire puisque le groupement alkoxy كيكون عنده le nombre d'atomes de carbone صغير, et R si le groupement alkane dans ce cas. Donc pour ce exemple, donc il est facile, donc c'est CH3O avec le groupement alkoxy dans la position 1. Donc, la chaîne principale dans ce cas, un seul atome de carbone, une seule atome de carbone. Donc, par exemple, la partie correspondant à le groupement alkoxy, ولكن على وزن غنحسب le nombre d'atomes de carbone dans ce cas c'est 1, c'est-à-dire méthyle, dès que méthyle خصني نكتبها على وزن alkoxy, on parle dans ce cas de méthoxy, d'accord? Méthoxy. Et la chaîne principale contient une seule atome de carbone, c'est méthoxyméthane. C'est méthoxyméthane. D'accord? Donc, c'est un éther. Donc, le dernier exemple, c'est un noyau aromatique. D'accord? Donc, c'est un noyau aromatique. Donc, possède le noyau de benzine, c'est double liaison O et le CH3. Donc, puisqu'on a le CH3, automatiquement, hybridation, c'est sp3. D'accord? Donc, d'abord comme, c'est-à-dire, واحد القاعدة عندك CH3, 4 liaisons sigma, sp3 directement. On a aussi le groupement carbonyle. D'accord? Donc, c'est double liaison O, s'appelle le groupement carbonyle. Et pour le groupement carbonyle, le carbone de groupement carbonyle toujours hybridé sp2. D'accord? Donc, comme l'exemple ديال l'aldéhyde اللي شفنا, c'est-à-dire la partie 2. D'accord? Donc, le groupement carbone de groupement carbonyle toujours hybridé sp2. Et pour l'oxygène, c'est EC, c'est sp2. D'accord? On calcule le nombre de liaisons sigma, c'est AXE2, de type AY3, hybridation sp2. Donc, il reste les carbones de noyau phényl ou bien de noyau de benzine. Donc, combien d'atomes de carbone? 6 atomes de carbone. Donc, on va faire l'exemple sur une seule atome de carbone et après, c'est la même chose. Donc, combien de liaisons sigma? Donc, une liaison sigma pour cet atome de carbone. Deuxième liaison sigma. Troisième liaison pi. Donc, il reste une seule liaison avec l'hydrogène. D'accord? Donc, en total, on a 3 liaisons sigma. Donc, 3 liaisons sigma, c'est-à-dire, elles dérivent de AY3, hybridation sp2. Et le plus important, c'est-à-dire, d'abord c'est-à-dire, شي حاجة ديالك, les carbons de noyau de benzine, les carbons, d'accord, les carbons de phényl ou bien de noyau de benzyle hybridés sont hybridés, d'accord, sont hybridés sp2, toujours, d'accord, sont hybridés sp2, c'est-à-dire, le carbone aussi hybridé sp2, ce carbone hybridé sp2, il reste 1, donc le carbone aussi hybridé sp2, donc, كاملين hybridation sp2. Donc, c'est un composé aromatique, d'accord? C'est un composé aromatique. Donc, pour les composés aromatiques, ce sont des dérivés de benzine par définition, mais il existe, c'est-à-dire une règle du Huckel, donc c'est-à-dire qui permet d'identifier est-ce que ce composé il est aromatique ou bien pro-aromatique ou bien semi-aromatique. Donc, selon, c'est-à-dire le dernier chapitre, donc la mésomérie. Donc, c'est un composé aromatique puisque contient le noyau de benzine tout simplement. Donc, le composé,
Donc parmi les composés aromatiques اللي قلت لكم خصكم تحفظوهم on trouve هاد le composé. Donc شوفنا واحد la série ديال les composés aromatiques اللي خصك تكون كتعرفهم. و parmi هاد les composés on trouve هاد le composé s'appelle acétophénone. Donc c'est acétophénone, d'accord? Donc dès que la liste avec le toluène, phényl, l'acide benzoïque, d'accord? Donc ça s'appelle acétophénone. Donc هذا c'est un cétone. Pourquoi? Puisque c'est écrit sous forme de RC double liaison O R prime, d'accord? Avec R dans ce cas c'est un groupement aryl, c'est-à-dire le noyau de benzine بوحده ou bien contient واحد le composé, c'est-à-dire واحد de substitution في واحد de position. Ou R prime c'est un CH3. Dans ce cas, هذا appartient à la famille des cétones, d'accord? Donc الاسم ديالو كيسالي on c'est un acétophénone. Et voilà. Donc نتمنى تكون هاد لا فيديو مفهومة et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.